La veille de Noël, Fritz et Marie avaient hâte de déballer leurs cadeaux. Soudain, on frappa à la porte. C'était leur oncle avec un tasse de cadeaux dans ses mains. Les enfants étaient très heureux de le voir. Puis, ils ont commencé à déballer les cadeaux. Marie a eu des poupées fantaisie, de la vaisselle jouet et une belle robe en soie. Fritz a également obtenu ce qu'il voulait, un cheval magnifique et un roi des souris. Marie a remarqué qu'il y avait un soldat sous l'arbre. C'était le casse-noisette, conçu pour croquer proprement les noix dures. La fille a vraiment aimé. Mais Fritz a dit que c'était son cadeau et a essayé de le prendre à sa sœur. Les enfants ont étiré le casse-noisette si loin qu'ils lui ont arraché le bras. Le jouet cassé est devenu inutile pour le garçon. Marie était très bouleversée et fondit en larmes. Mais mon oncle a pu réparer le soldat. La fille était heureuse et le serra doucement dans ses bras. La journée était très chargée, alors elle s'est vite fatiguée et s'est endormie juste sous l'arbre. Pendant son sommeil, Marie a entendu des sons étranges. Ils étaient comme des histoires de souris. La fille ouvrit les yeux. Les objets de la maison semblaient beaucoup plus gros qu'ils ne l'étaient. Et l'arbre sous lequel elle s'est endormie est devenu absolument gigantesque. Marie se rendit compte que ce n'étaient pas les objets qui avaient augmenté, mais qu'elle avait diminué. Soudain, le roi des souris avec son armée apparut devant les yeux de la jeune fille étonnée. Marie avait très peur et voulait s'enfuir. Mais les souris géantes l'ont arrêtée. Et puis un miracle s'est produit, le casse-noisette a sauté sur ses pieds et a attrapé la fille. Ils ont instantanément grimpé dans l'arbre jusqu'à la bibliothèque, et le long de celui-ci sont arrivés aux jouets de Fritz. Il y avait toute une collection de soldats de plomb. Casse-noisette a appelé à l'aide. Les soldats ont immédiatement sauté sur leurs pieds et ont couru après lui. Casse-noisette a pris le commandement de l'armée, et les soldats ont commencé à combattre l'armée du roi des souris. La bataille entre jouets et souris était féroce. Mais, malheureusement, il y avait trop de souris, et l'armée de Casse-Noisette a commencé à subir la défaite. Marie a vu cela et a couru hors de sa cachette. Elle a jeté sa chaussure sur le roi des souris et l'a frappé à la tête, et il est tombé au sol inconscient. Le reste des souris a réalisé que la bataille était perdue et s'est enfui dans toutes les directions. Marie a couru vers le Casse-Noisette, mais il était inconscient, car il avait été grièvement blessé par le roi des souris. La fille pensa qu'il était mort et se mit à pleurer amèrement. Et soudain, une belle fée est apparue derrière Marie. Elle a décidé d'aider la fille. D'un geste de sa baguette, elle relança Casse-Noisette. Avec un deuxième mouvement de sa baguette, la fée transforma le soldat en un beau prince. Marie et Casse-Noisette se regardaient avec des yeux aimants et ne pouvaient pas quitter les yeux. D'un geste de sa baguette pour la troisième fois, la fée a emmené le couple amoureux au royaume des bonbons. Les arbres étaient faits de bonbons et les fleurs de marmelade. C'était un endroit merveilleux. Marie ferma les yeux une seconde de plaisir. Et soudain, elle a entendu la voix de sa mère, qui l'appelait par son nom. Ouvrant les yeux, la fille vit sa mère, qui la regarda avec confusion. Marie ne pouvait pas non plus comprendre ce qui se passait. La fille a raconté son merveilleux voyage, mais sa mère ne lui a souri que gentiment. Puis Marie a vu le Casse-Noisette en éteint dans ses bras. Et puis elle s'est rendue compte qu'elle avait dormi sous l'arbre toute la nuit, et que tout ce qui lui était arrivé n'était qu'un rêve vivant. Quelques années plus tard, le neveu de leur parrain est venu rendre visite à Marie et Fritz. Dès qu'il est entré dans la maison, la fille est presque tombée au sol de surprise. Le garçon ressemblait à Casse-Noisette comme deux gouttes d'eau. Il aimait aussi Marie à première vue. Après un certain temps, ils se sont mariés et n'ont pas vécu pire que dans le royaume magique des bonbons. Dans une petite ferme, dans des fourrés denses de bardanes, la mère canard a trouvé un endroit confortable pour construire son nid. Elle a attendu que les poussins éclosent. Un matin ensoleillé, les coquilles d'œufs crépitaient et de minuscules canetons pelucheux étaient nés. Il ne restait qu'un seul œuf, le plus gros qui ne voulait pas se fissurer. Le canard a commencé à s'inquiéter que quelque chose n'allait pas avec lui. Elle se rassit sur l'œuf et décida d'attendre encore un peu. La maman canard a donné toute la chaleur qu'elle pouvait.
Elle pensait que cette nana devait être la plus belle, puisqu'elle l'incubait depuis si longtemps. Bientôt, un poussin a éclos du dernier œuf, mais il ne ressemblait pas du tout au reste des canetons. Il était beaucoup plus gros, et ses plumes étaient grises. La maman canard était bouleversée de voir un fils aussi laid. Mais elle espérait qu'un jour il deviendrait comme ses camarades. Le reste des canetons se moqua de lui. Il pensait qu'il était méchant, et ne voulait pas jouer avec lui. Le lendemain matin, la mère canard est allée avec ses enfants au lac. À sa grande surprise, le vilain petit canard a nagé aussi bien que d'autres. Le canard a ensuite amené ses petits au poulailler pour les présenter à la société. Elle a parlé au caneton des règles de comportement avec les habitants locaux. Le canard a présenté sa couvée au plus noble Drac gras, mais il a attaqué le vilain petit canard, et elle a été forcée de protéger son poussin raté. Fat Drac a ordonné de chasser le monstre de la cour. Mère a assuré qu'il grandirait et deviendrait comme les autres canetons. Incapable de résister aux brimades et à l'humiliation, le vilain petit canard a quitté le poulailler. À la recherche d'un endroit plus sûr, il est tombé sur un magnifique lac, sur lequel il n'y avait personne. Et le canard a décidé de rester ici pour vivre. Le temps a passé. Malgré sa solitude, le vilain petit canard était heureux que personne ne l'offense. Et puis un jour, un bel oiseau blanc avec un long cou s'est envolé vers son lac. Le vilain petit canard ne savait pas de quel genre d'oiseau il s'agissait, mais il le regarda avec admiration. Il l'aimait de tout son cœur. Comme un canard aimerait être comme ce bel oiseau blanc. L'hiver est arrivé, et il a commencé à neiger. Le vilain petit canard a vu de la neige blanche pour la première fois. Il était ravi de ce spectacle. Mais en raison du fait que l'hiver était très neigeux, il était très difficile pour le canard de trouver de la nourriture. Il a dû se promener dans le quartier à la recherche de nourriture. Il était froid et fatigué. Alors le vilain petit canard est arrivé chez le fermier. Quand le paysan a vu un poussin maigre et malheureux, il s'est senti désolé pour lui. Le fermier a décidé qu'il garderait le canard avec lui jusqu'à ce qu'il soit engraissé et mûr. Le printemps est arrivé. Le propriétaire a bien pris soin du poussin, et il a beaucoup grandi. Le canard avait déjà besoin de beaucoup d'espace, et le fermier a décidé de le relâcher au lac. Debout sur la rive du lac, le vilain petit canard regarda son reflet dans l'eau. Et il ne pouvait pas en croire ses yeux, il ne pouvait pas se reconnaître et pensait qu'il y avait quelqu'un d'autre derrière lui. Et puis le canard s'est rendu compte que le merveilleux oiseau dans le reflet était lui-même. Pour fêter ça, il s'est débattu et a nagé sur tout le lac, d'un bord à l'autre. Et soudain, il vit le même bel oiseau blanc avec un long cou, qu'il avait vu une fois auparavant. Le vilain petit canard a décidé de nager plus près d'elle. Mais le bel oiseau n'avait pas peur, mais au contraire, elle a souri et a fait un clin d'œil, et ensemble ils ont nagé à travers le lac. Le vilain petit canard ne pouvait pas croire à son bonheur. En passant, un gros drac au bord du lac a dit qu'il n'avait jamais vu un si beau jeune cygne de sa vie. Quelle a été sa surprise quand il a découvert que le vilain petit canard qu'il avait jadis chassé du poulailler était un beau cygne. Il s'avère que le vilain petit canard était un cygne dès le début, un œuf est tombé accidentellement dans un nid de canard. Et quand le beau jeune cygne est rentré à la maison, tout le monde dans la cour de volaille a eu très honte de l'avoir offensé une fois à cause de son apparence.